Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager ma recette d'une tarte pralinée, ganache chocolat noir et mousse caramel. Dans un récipient, mélangez ensemble la farine, le sucre, le sel et le beurre. Pendant ce temps, versez l'eau dans une tasse et réservez-la au frigo pour qu'elle soit bien froide. Une fois l'eau bien froide, versez-la dans le mélange et mélangez à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et compacte. Ensuite, réservez votre pâte au frigo. Je vous conseille de la mettre dans un film alimentaire et pour minimum 2 heures. Pour commencer le façonnage de la pâte, on va l'étaler entre deux papiers sulfurisés. Au final, la surface de votre pâte doit être quand même plus grande que la surface du cercle à tarte que vous allez utiliser. Ensuite, on va placer notre pâte dans le cercle. Soyez attentif qu'il y ait assez de pâte qui dépasse afin de pouvoir faire les bords de la tarte. Une fois que la pâte est correctement placée, il faut bien appuyer entre le fond et les bords pour que la pâte garde la même forme lors de la cuisson. Ensuite, on va couper la pâte au niveau du bord pour en enlever l'excès. Et pour finir, vous allez pincer le bord. Avant d'enfourner, on va venir faire des petits trous dans la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. J'ai aussi une autre astuce pour éviter que la pâte ne gonfle. Je vais venir y mettre du pois. Donc pour ça, je vais rajouter un papier sulfurisé et des graines d'haricots. Ensuite, vous pouvez enfourner à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Dans une casserole, mettez l'eau et le sucre et faites chauffer pour obtenir un caramel. Attention, surveillez bien votre caramel parce qu'ici il est trop cuit, ce sera amer. Et lorsqu'il commence à roussir, ça va très très vite. Pendant que le sucre cuit, séparez les blancs des jaunes, mettez les jaunes dans un bol et fouettez. Ensuite, pesez les 130 g de crème et faites-les chauffer, soit dans une tasse au micro-ondes, soit dans une casserole sur le feu. Versez les 270 g de crème fraîche dans un bol, réservez-le au froid pour après pouvoir la monter en chantilly. Donc maintenant, revenons à notre caramel. Normalement, le sucre est toujours blanc transparent, mais devient un peu plus épais. Vous pouvez mélanger, mais pas avec une cuillère ni une spatule, simplement en faisant tourner, en faisant des ronds avec votre casserole. Pour ceux que ça intéresse, voici l'évolution du caramel. Si vous n'avez pas de problème avec ça, vous pouvez directement passer à la suite. Une fois que le caramel a une bonne coloration, vous pouvez venir y ajouter la crème liquide chaude. Ensuite, vous pouvez venir verser le caramel sur les jaunes d'œufs battus. Ensuite, laissez refroidir la préparation jusqu'à ce qu'elle atteigne 30-35 degrés. Une fois la préparation refroidie, ajoutez-y l'agar-agar. Mélangez bien, reversez le tout dans une casserole et portez à ébullition pendant 2 minutes tout en mélangeant constamment. Ensuite, laissez encore une fois refroidir à la même température, 30-35 degrés. Une fois que le caramel a atteint la bonne température, vous pouvez y ajouter en 2 fois la crème préalablement montée en chantilly. Une fois votre mousse finie, vous pouvez la réserver au frigo dans une poche à douille pendant minimum 3 heures.
Pour commencer, versez la crème dans une casserole et portez-la à ébullition. Pendant ce temps, coupez le chocolat en tout petits morceaux pour qu'il est plus facile à fondre avec la chaleur de la crème. Une fois que votre crème est à ébullition, versez-la en 2 fois sur les morceaux de chocolat. Mélangez bien. Ajoutez-y le beurre. Mélangez à nouveau. Au préalable, vous pouvez étaler une couche de praliné sur le fond de la tarte. Ça donnera un petit goût de noisette. Et ensuite, vous pouvez y ajouter la ganache au chocolat. Une fois la ganache prise, vous pouvez venir y pocher la mousse caramel et votre tarte est prête à être dégustée, ou vous pouvez aussi la réserver au frigo en attendant la dégustation.